Voilà, comme nous venons de le voir, c'était la tradition, une tradition tout à fait égyptienne. C'est depuis le temps des Fatimides. C'était un reportage signé Nada Ibrahim sur la lanterne ou le fanous du mois de Ramadan. Donc on parle de phénomènes ici en Égypte. Le Caire, par exemple, accueille ce mois en couleur et donc on ne va pas trop s'éloigner du Ramadan, mais cette fois-ci, on va parler plus de la spiritualité du mois de Ramadan et de tout ce qui est aussi à pratiquer et tout ce qui est aussi pratique pendant ce mois. En fait, bien sûr, on s'attend à parler plus du mois de Ramadan à partir de plusieurs perspectives. Comme on l'a mentionné au début de notre rencontre, il y a la part religieuse, la part de spiritualité, mais la part aussi du côté social que tout le monde adore ici en Égypte. Et tous ceux qui se trouvent dans les autres pays islamiques disent que le Ramadan, c'est surtout en Égypte. C'est pas parce que c'est mon pays, mais c'est à cause de la vie sociale et des activités qui se tiennent justement dans le cadre de ce mois béni. Comment accueillir le mois de Ramadan, comment se préparer pour le mois de Ramadan, mais aussi comment adapter le mois de Ramadan à notre vie moderne, à nos horaires de travail, à nos obligations. Eh bien, pour donner plus d'éclaircissement, nous avons le plaisir de recevoir ce matin Cheikh Dia El-Azhari, un des ulémas d'El Azhar, l'instance sunnite la plus prestigieuse en Égypte. L'entretien va se dérouler en arabe et merci à notre collègue Shams Enami qui va assurer l'interprétariat simultané vers le français. Cheikh Dia El-Azhari, ahlan wa sahlan vous êtes le bienvenu et joyeux Ramadan pour vous aussi. Au début de ce mois béni, nous savons qu'on essaye de se préparer pour ce mois. Quels sont les aspects pour cette préparation de point de vue spirituel et pour accueillir ce mois? Au nom de Dieu, je remercie Dieu et je salue le prophète Mohammed, paix et bénédictions sont sur lui et sur sa famille et ses amis. Je vous souhaite le joyeux Ramadan et j'espère que Dieu, qu'il se passe dans la prospérité et par les bienfaits. Comment se préparer pour ce mois et comment pour que l'homme soit très heureux, c'est ce qui devient. On doit regarder cette religion en ce qui concerne c'est l'entité et l'essentiel, le fond et le contenu. Ce n'est pas Allah ne nous regarde pas pour les corps, mais il regarde dans nos cœurs. C'est pour cela que notre prophète, le prophète Aïssa a dit à ses compagnons, vous devez savoir avec beaucoup de sûreté que lorsque l'homme s'achemine vers Allah, il demande à Allah et il voit un messager d'Allah que vous avez déjà purifier tout avec la meilleure forme et vous n'avez pas performé ma forme. Ce que veut dire que Allah regarde dans l'homme, dans le cœur de l'homme. Le cœur, c'est le point où regarde Allah et pour que l'homme essaye de faire l'adoration pour Allah, il doit aussi traiter avec son Seigneur, avec son cœur et son esprit avant le corps. Comment se préparer avec le jeûne? Ce n'est pas seulement les aspects et les adorations qu'on peut trouver dans plusieurs gens, chez plusieurs gens, mais la préparation doit être dans le cœur et ensuite avec les autres parties du corps. Est-ce qu'on est dans le chemin et le sentier d'Allah et est-ce que le cœur sent ce que l'approchement, de s'approcher avec son Seigneur durant son inclinaison? On doit regarder si notre corps essaye aussi de faire ce que l'esprit essaye de s'acheminer vers Allah ou bien le corps est très fort parce que notre esprit n'a pas senti cette adoration. Si on regarde dans notre corps intérieur,
on peut trouver que l'adoration est très correcte envers le chemin d'Allah et j'espère qu'Allah vous accepte tous. Cheikh Dia, nous savons que nous devons faire des adorations, y compris le qiyam ou bien la prière du soir, mais il y a des gens qui ont des travaux et ils ont des études et ça, c'est une sorte de pression sur eux. Comment on peut s'adapter, adapter les adorations en ce qui concerne la prière de la nuit et aussi l'aube, la prière de l'aube, avec des gens qui doivent travailler tôt le matin? La question n'est pas comme ça et on fait l'adoration pour Dieu avec de la pression et Allah ne demande pas cette pression. Mais on doit savoir que le prophète, paix et bénédiction sont sur lui, a dit que les meilleures des choses sont les plus durables, même si c'était peu. Moi, personnellement, si j'avais du travail le lendemain et je dois dormir pour se concentrer dans mon travail, qu'est-ce que je dois faire? Alors, après la prière de la nuit, si je peux faire des inclinaisons et des prières de tarawih pour faire, qui est à proximité de ma maison, alors je dois venir. Si je n'avais pas du temps, lorsque je suis dans la mosquée, je peux faire 2 seuls rak'ahs ou 2 seules inclinaisons et ensuite je vais faire cette prière et je ne dois pas rompre cette habitude. Alors, cette habitude doit se transformer en une adoration avec la prière de la nuit et aussi faire l'équilibre avec ma relation avec Allah et aussi mon relation avec les gens. C'est l'équilibre qui est plus important. Nous savons tous que lorsque Maha a dit et vous avez assuré que les adorations et les choses que le musulman peut faire dans ce mois sont très connues. Est-ce qu'il y a d'autres adorations qui nous rapprochent d'Allah et qui sont plus simples pendant toute la journée, tout en faisant les autres prières de qiyam et les invocations et quelques évocations aussi? Oui, bien sûr. Chaque homme a une situation avec Allah. Il y a des gens qui ont des invocations quotidiennes au Ramadan et dans d'autres. Et il essaie de multiplier ces évocations par invoquer Allah ou bien faire les bénédictions et les salutations sur le prophète. Tout au long de son chemin jusqu'à son travail ou vice-versa, il essaie d'évoquer Allah et aussi faire les bénédictions et les salutations sur le prophète. Ces lumières qui viennent à travers ces évocations égalisent aussi les prières de la nuit et en ce qui concerne aussi l'honnêteté avec Allah. Est-ce qu'il y a des choses qui essayent d'éviter les Satan et les autres? Quels sont ces bienfaits? Parce que c'est très simple pour les gens qui ne sont pas entraînés. Le prophète, paix et bénédictions sont sur lui, nous a dit que ses cœurs rouillent comme le fer. On dit et comment comment nettoyer ce rouille. Le prophète, paix et bénédiction a dit l'évocation et aussi la récitation du Coran. Si l'homme essaye de s'acheminer vers Allah et nettoyer son cœur, alors il doit faire ressortir le Satan et ressortir toutes les malfaits. Alors il doit évoquer Allah plusieurs fois. Lorsque Allah a dit dans le Coran, non, il y a de la rouille sur leur cœur, ce qu'ils ont déjà acquis.
Non, ils sont évités, ils n'essayent pas de se trouver devant leur Seigneur. Tous les malfaits que peut faire l'homme s'accumulent et c'est une chose de noirceur sur le cœur. Alors le prophète nous a dit que celui qui essaye de nettoyer cela, c'est la récitation du Coran et l'évocation. Le moment où l'homme essaye de faire l'évocation et les salutations sur le prophète, alors les lumières se versent et plus que les lumières augmentent, alors cette rouille va se nettoyer jusqu'à ce que cette cœur devienne blanche et le cœur devient un reflet de cette lumière et alors il voit comme avec la lumière de Dieu. Et maintenant le verset que le bon Dieu a dit, le jeûne, vous les croyants, le jeûne a été inscrit pour vous et pour les autres dans la sourate Al-Baqarah, qui sont les précédeurs. Toutes les législations qui nous ont précédés, nous sommes une nation de clôture. Le prophète était le premier et le premier pour être ressuscité. Je félicite le prophète. Les autres prophètes, Moussa, Issa et le prophète Idriss, Adam, tous les autres prophètes qui se trouvaient avant le prophète Mohammed, paix et bénédiction sont sur lui, ils avaient des législations. Chaque législation a dit qu'il y a des choses comme le jeûne et le pèlerinage, mais qui diffèrent de notre législation. Alors Allah a voulu nous dire que les législations qui nous ont précédés avant le prophète Mohammed, paix et bénédiction sont sur lui, incluent des adorations, mais l'entité, c'est le fond, le même fond, mais les adorations et les participations à ces adorations dans les pèlerinages et ou bien dans le jeûne diffèrent chez eux chez nous. Et comme l'aumône, le pèlerinage aussi diffère. Mais nous avons eu cette prescription d'une chose selon la méthode du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Paix et bénédictions sont sur lui. Il y a beaucoup de bienfaits et des travaux de bienfaits que chaque musulman essaye de le faire et aussi comme l'aumône. Plusieurs musulmans essayent de ressortir leurs zakat selon le mois du Ramadan. Quelle est l'importance de cette aumône, l'aumône qui n'est pas inscrit, si l'on peut parler du Ramadan? Il y a l'aumône qui est un droit connu et que l'homme doit ressortir chaque année. S'il y avait le passage d'un an et aussi qu'il y a le seuil qui a transcrit le seuil. Si on a dépassé un an et aussi le seuil de la zakat, les gens croient que c'est le travail dans le Ramadan de différentes sortes est multiplié pour les bienfaits. Et tout au long de notre honnêteté, en faisant ressortir cette zakat, aussi on peut s'élever et augmenter dans les niveaux. Et chaque personne essaye de ressortir sa zakat pour qu'elle soit redoublé dans son balance de bienfaits et ce qui est plus caractérisé dans le mois de Ramadan. Et aussi l'aumône, c'est un secret entre l'homme et son créateur et de parmi les 7 qui sont sous l'ombre d'Allah, un homme qui a fait un aumône dans secret et sa main gauche ne le sait pas. Alors il essaie de le faire discrètement. Et comment est-ce que s'il fait discrètement tous ses travaux et dans le mois du Ramadan qui est redoublé dans les bienfaits et il essaie de ressortir tout ce qu'il peut pour qu'il a un grand bienfait dans une grande récompense chez Allah. Il y a un sujet qui est suscité et qui suscite beaucoup de débats, qui doit jeûner. On sait très bien que celui qui est malade ou qui est en voyage, il peut avoir d'autres. Et le verset qui dit, ceux qui ne peuvent pas le supporter
pour faire le jeûne. Est-ce qu'il a le droit de ne pas jeûner? Je n'ai pas tout à fait compris. Le verset, je comprends le verset, l'homme, c'est l'exception du jeûne, celui qui n'a pas pu faire le jeûne. Mais qui est celui-ci? Celui qui n'a pas pu, c'est l'homme qui est malade, qui ne peut pas jeûner, et un homme qui est atteint par exemple par le diabète ou la pression et ne peut pas supporter le jeûne. Et il est allé chez son médecin et son médecin lui a dit que le jeûne est très dangereux pour lui. Alors, il ne doit pas jeûner. Cet homme doit savoir et doit faire ce qu'a dit le médecin et non pas le juriste ou si son juriste c'est son médecin. Alors il ne doit pas faire le jeûne parce que Allah ne veut pas nous faire de la nuisance ou bien la tourmente, mais il veut le bien pour nous. Alors si l'homme ne peut pas jeûner de façon corporelle et aussi spirituelle, alors il doit jeûner. Si la femme, elle est atteinte bien sûr de menstrues ou bien d'accouchement et qui n'a pas et elle ne peut pas faire le jeûne, alors elle est enceinte. On ne peut pas lui dire qu'elle doit faire le jeûne et elle a une licence pour le faire, elle a le droit de le faire. Et si elle ne peut pas faire le jeûne et des adorations de la façon connue, alors le jeûne va lui faire une sorte de rupture avec la vie. Elle ne peut pas aller au travail, elle ne peut pas faire ses travaux dans la maison ou bien négliger son mari et ses enfants et les autres aspects de la vie, alors on lui dit tu ne peux pas jeûner et elle doit le récompenser. Mais ma question, il y a des gens qui n'ont pas atteint de maladie, mais ils ne peuvent pas jeûner, ils ne peuvent pas supporter les longues durées de façon spirituelle ou bien ils ne peuvent pas le faire. Quel est Il y a des gens qui disent « je ne peux pas ». Je crois qu'on doit dire pourquoi est-ce que le jeûne est inscrit. Alors, je voudrais savoir, il y a des gens qui disent que j'espère de jeûner, mais je suis atteint de migraines insupportables. Ce que vous dites qu'il y a des gens qui sont atteints de quelque chose dans cette personne, celui qui est atteint de migraines, alors il ne peut pas supporter le jeûne. Alors il doit ne pas jeûner parce qu'il ne peut pas, il est atteint d'une maladie. Alors il a le droit de... Non, ce n'est pas une maladie quelconque. Si il n'est pas malade, alors il doit jeûner. On vous remercie infiniment. Peut-être vous voulez dire quelque chose à la fin pour ceux qui ne peuvent pas. On doit faire une lutte contre nous-mêmes. L'homme, lorsqu'il fait les adorations, il doit faire une lutte et un combat entre lui-même, parce qu'il y a bien sûr un aspect de bienfait et de malfait. L'homme tombe vers les malfaits, alors il doit s'entraîner pour faire des bienfaits, alors il va lutter contre lui-même. Le jeûne, c'est une force. Et comme vous savez, le Ramadan, il y avait beaucoup de victoires lors de ce mois qui entraînent à la victoire sur les péchés et sur aussi les ennemis. Mais si l'homme se laisse, alors il va être détruit. Et Al-Busiri a dit lors de ses poésies que l'esprit est comme l'enfant. Si vous le laissez, alors il va être très faible. Que Dieu agrée de nous. Vous êtes le bienvenu. Je vous remercie. Dia Al-Azhari, vous êtes un savant. Il nous reste juste un commentaire
Oui, il s'agit du commentaire concernant le mois de Ramadan. Donc nous tenons d'abord à remercier notre collègue Shamsenami qui a assuré l'interprétariat simultané. On vous souhaite une excellente journée, un bon mois de Ramadan, beaucoup de courage et on vous laisse avec ce compte rendu. Merci beaucoup. Nous mettons notre corps au repos.